Tout va bien. Vous êtes une institution. C'est vrai. Vous êtes une institution. Parce que ça fait 3 générations de personnes qui travaillent sur Versailles, du même nom. Depuis 1927, date à laquelle mon grand-père a commencé à vendre des postes à galène et des 78 tours. Voilà, et il s'est installé 26 rue Carnot, donc là où je suis actuellement, dans la petite boutique qui maintenant nous sert d'atelier. Et il a monté cette affaire-là, de 27 à jusqu'à après-guerre. Après-guerre, il a eu l'opportunité de s'installer rue du Maréchal Foch, où là, c'était le grand début de l'électroménager. Donc, il avait une concession Bindix, si j'ai bonne mémoire, et on a été un des premiers à vendre la marque Miel, quand elle s'est installée à Versailles. Et enfin pas à Versailles, en France. Donc voilà, chemin faisant, l'affaire a prospéré jusque dans les années 80 où les activités de notre profession étaient plus difficiles puisque les fabricants se tournaient plus vers les gros magasins que les magasins de quartier, ce qu'on appelle les petits détaillants. Donc là, ça a été une période plus difficile pour mon père et mon oncle. Et puis voilà, l'idée m'est venue il y a maintenant 35 ans de vendre des pièces détachées. Et à la fermeture de leur magasin, je voyais les gens que je venais de dépanner qui nous demandaient des machines à laver, ou des sèche-linges, ou des lave-vaisselle, ou des réfrigérateurs. Et je me suis dit, pourquoi pas faire comme mes parents et grands-parents, vendre du matériel. Donc je suis plus connu au niveau des pièces détachées, moins au niveau de ce qu'on appelle nous le produit fini, c'est-à-dire les machines neuves. Et, mais bon, maintenant ça commence à être une activité qui croît sans cesse au niveau de notre magasin et voilà, qui nous permet de survivre sur Versailles. D'accord, d'accord. Donc en fait, le monde a changé un petit peu, c'est la vente qui a changé. La vente a changé, il y a la grande distribution qui s'y est mise, l'Internet qui a une place énorme aujourd'hui dans notre métier. Oui. Mais bon, les gens préfèrent aussi les petits magasins de quartier comme moi, puisqu'en fait, c'est pas des numéros, c'est monsieur Untel, monsieur Durand, monsieur Dupont. Et ils voient le service qu'on leur donne, puisqu'on est souvent confronté à des moutons à 5 pattes pour installer la machine chez les clients. Donc le service, il démarre au niveau du choix pour le matériel. On conseille en fait ce qui va le mieux pour un foyer de 5 personnes ou un foyer de 2 personnes. Et puis après, on installe jusqu'à la mise en service et le suivi de la machine pendant toute sa durée de vie. Vous êtes le plus vieux magasin Versailles, c'est ça? Non, alors, paraît-il, oui. Il restait la librairie qui était rue de la Paroisse. Le plus vieux magasin du même nom. C'est-à-dire, on en est à la 3e génération. Ça va faire 91 ans. Donc oui, c'est un beau score. Et je crois que je suis... Alors, je n'ai pas fait d'enquête. Hein, je ne sais pas si je suis le plus vieux ou pas. Je ne voudrais pas faire de la peine à quelqu'un, si jamais c'était le cas, qui était plus ancien que nous. Mais je pense qu'on fait partie du même nom et de la même famille, au moins 2 premiers magasins, 2 plus vieux magasins de Versailles. D'accord. C'est une belle histoire de famille. Oui. Ah bah oui. Je suis très fier, hein, d'ailleurs. La photo que vous voyez là, papa me l'a offert pour mes 20 ans d'entreprise. Alors, je sais pas, j'ai un truc là, hop, voilà. Et donc, c'est le magasin qui est à côté, ça, avec la porte qui sépare les 2 boutiques. C'est-à-dire que là aujourd'hui, en ce moment, on est là, hein, d'accord, dans cette boutique-là. Là, c'est ma grand-mère. Là, c'est mon père. Là, c'est mon oncle, mais il est mort très jeune parce qu'il était technicien dans un laboratoire et puis voilà, il a eu un accident à l'époque. Oui. Il n'y avait pas de sécurité comme on a aujourd'hui. Et ça, c'était la voisine du 1er étage. Donc et derrière appareil photo, j'imagine que c'était mon grand-père. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Voilà. C'est une belle histoire. Voilà. Et pour la petite histoire, mon grand-père a débuté en faisant les marchés avec le père Moulinex.
Ah oui. À l'époque, la machine à laver. Par exemple, je vais vous raconter l'histoire de mon père. L'histoire de mon grand-père, il faudrait que mon père vous la raconte, parce qu'avec le père Moulinex, hop, je pose ça là. En fait, au début de l'électroménager, les machines à laver, bah, il n'y avait pas de machine à laver, donc les dames, il fallait les convaincre que ça marchait. Donc papa s'installait devant le magasin 12 rue du Maréchal Foch, qui était à l'époque là-bas, et demandait aux dames de venir, lui, dans 8 jours, avec leur linge, et il faisait la démonstration. Avant, après du linge, de lavage de linge, parce que la machine à laver, personne ne savait comment ça fonctionnait. C'est un petit peu comme les premiers tracteurs dans les campagnes, on ne savait pas comment ça fonctionnait. Et bien là, papa faisait les démonstrations. Non, il lavait le linge pour les dames, devant elles, en disant, vous voyez comment ça fonctionne. Donc il mettait l'eau chaude, et puis il faisait tourner la machine, qui en fait avant n'étaient pas des machines comme ça, c'était des gros cylindres comme de grands tonneaux, et puis il y avait un brassage dedans. Et donc voilà, donc ça c'est le côté en fait communication des débuts de la machine à laver. C'est assez exceptionnel ça, hein. C'est assez drôle, quand papa me racontait ça, c'était bien. Et Moulinex alors? Et Moulinex, mon grand-père, il faisait les marchés. Alors lui, il vendait ses articles, il vendait des postes radio, papa, et Moulinex, il vendait ses premiers petits robots sur les marchés. Leur chemin s'est croisé à ces deux hommes-là. C'était l'époque où il fallait remonter les manches et puis partir. Voilà, fallait lancer. C'était des activités qui n'existaient pas auparavant, donc c'était tout nouveau. C'était tout nouveau. Ouais. Ouais, mais c'est comme les produits d'aujourd'hui, de haute technologie. Il faut montrer comment ça fonctionne, parce que sinon, on n'arrive pas. On est tout de suite dépassé. Là, c'était carrément, en fait, il n'y avait pas de recul. On ne savait pas ce que c'était. Les premiers réfrigérateurs, ça date des années, je crois, 60, hein, ou un petit peu avant. Mais ouais. Je me souviens, chez nous, on avait un vieux, enfin, comme beaucoup de Versaillais, ils ont encore des réfrigérateurs qui fonctionnent, hein. On livre toujours des machines et on récupère des machines qui ont 15, 20 ans. 30 ans, 30 ans, que dis-je 30 ans, ouais. Ouais, ouais. Bon, voilà. Ouais. Voilà, donc... voilà. C'est une histoire qui est originale, quoi. C'est une belle histoire. Oui.